Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu vous présenter aujourd'hui un fantastique van Econoline de 1991. Alors, il y en a beaucoup à dire sur ce van, il est assez complexe, mais avant de parler du van, je voudrais parler de ses anciens propriétaires, ce couple de gens adorables qui vivent dans l'État de Washington. Donc j'ai trouvé ce van à environ 2 heures et demie de route de Portland, dans un endroit plutôt isolé. Je me demandais même où est-ce que j'allais, et finalement j'y suis arrivé. Et ces gens-là, en fait, ils m'ont rappelé mes parents, parce que ce sont des gens, c'est le genre de personnes pour lesquelles quelque chose qui n'est pas à sa place, ou qui n'est pas, qui est sale, ou qui ne fonctionne pas, c'est hors de question que la vie s'arrête, reste en suspens jusqu'à ce qu'on nettoie, range ou remette en état la chose, la fameuse chose, hein. Voilà, petite plaisanterie en passant, mais tout à fait ce genre de personne, en fait tout à fait le genre de personne à qui vous voulez acheter un véhicule. Pour vous donner une idée, un exemple, lorsqu'on inspectait le van avant-hier et qu'on a découvert qu'une paire de plafonniers ne fonctionnait pas, j'ai carrément vu un vent de panique passer dans leurs yeux. Ils n'étaient pas au courant, évidemment. Donc voilà, c'est à ce point-là. Alors, une anecdote sympa, plus que sympa d'ailleurs, concernant ce van, c'est eh bien, quand ils l'ont acheté en 1991, neuf, hein, je le rappelle, Ford, l'établissement qui le vendait, offrait à ce moment-là une vidange gratuite à vie pour la somme de 64 dollars, 67 dollars, quelque chose comme ça. Une somme ridicule, quoi. Vidange à vie qui consistait à tous les 3000 miles, un changement d'huile, et toutes les deux vidanges, un changement de filtre à huile, plus une rotation en croix, vous savez, des pneus. Et croyez-moi que le propriétaire de ce van en a profité, eh ben, pendant plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'avait même plus besoin de présenter sa petite lettre quand il allait faire la vidange. Il le connaissait, il connaissait le van. Salut Les, monsieur s'appelait Lester. Voilà, il faisait sa vidange sans discuter. Et voilà, donc croyez-moi, ce moteur a été particulièrement bien lubrifié. J'ai trouvé que c'était assez sympa comme détail. Autre détail important aussi, c'est la transmission qui a été refaite il y a 6000 miles, facture à l'appui, ce qui est donc un gros plus, hein, sur ce genre de véhicule. C'est pas particulier à Ford, mais enfin, j'ai eu de mauvaises expériences sur certains de ces vannes. On veut du bon, du fort, du solide, et donc c'est une bonne chose, hein. Voilà, 6000 miles, hein. Voilà. En ce qui concerne essentiellement l'historique du van et puis ses propriétaires, hein. Donc encore une fois, hein, un couple de propriétaires pendant 30 ans dans l'État de Washington, donc au niveau historique, c'est du solide. Donc vous serez le deuxième propriétaire si vous décidez de l'acheter. Voilà. Terminé, suffit pour voilà, ces petites histoires accessoires, on va dire. On va passer maintenant à la présentation du van. Donc vous allez voir, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Il y a beaucoup de choses à présenter, beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de systèmes. Donc voilà, c'est parti. Et bien l'intérieur de ce van, le voici. C'est un van qui a été fabriqué par la société Bill Yoder Vans, donc dans les années 90. Et j'insiste, hein, c'est un van, celui-ci en particulier, a été fabriqué neuf dans cette configuration. C'est-à-dire que ce n'est pas un conversion van comme on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire ceux qui présentent de 4 Captain Chair comme celle-ci, hein, 2 devant, 2 derrière, qui pivotent, et une banquette arrière. Celle-ci n'a que 3 Captain Chair. La troisième, donc, sur laquelle je suis assis, et qui se retire facilement. Et on a le lit, la banquette à l'arrière. À noter que cette banquette, par contre, inversement à un conversion van, déjà on voit que l'assise et le dossier sont vraiment plats. On n'y voit pas la forme de siège, si on veut, ce qui fait que quand elles sont mises à plat, elles sont vraiment plates, comme un matelas. Et c'est important pour le sommeil, pour dormir. Et en plus de ça, à l'arrière, comme on le voit ici, il y a 2 coussins, on va dire, on va appeler ça des extensions, si bien que vous avez à la fin, en position basse, si vous voulez, un lit suffisamment grand et long pour pouvoir y dormir dans ce sens-là.
et non latéralement comme on doit le faire sur un van de conversion, parce que justement elles sont pas assez longues. Là vous avez vraiment un lit large, long et plat, un vrai lit en quelque sorte, hein. Donc il y a quand même une nuance très très importante, hein. Voilà, pour ce qui est de cette conversion. Alors cette conversion, elle incluait aussi ce joli, très très beau petit meuble. Alors quand on le regarde bien, il est magnifique, hein. La boiserie, il est capitonné d'une moquette assortie à celle du reste du van, comme on le voit, cette moquette grise. Et il est équipé, ben voilà, d'origine, hein, d'un petit évier ici. Alors c'est une pompe manuelle, hein, celui-ci n'est pas électrique. Et tout simplement, il existe deux réservoirs, on va dire, en plastique mou comme ça, qui étaient livrés avec le véhicule, hein. Tout ceci est d'origine. Alors ce qu'il était possible de faire, c'était en remplir un et ensuite y mettre dedans le tuyau en provenance de la pompe et conserver le second pour éliminer l'eau usée. C'était une possibilité. Je ne pense pas qu'il ait utilisé souvent. Ils m'ont dit d'ailleurs qu'il avait très très peu utilisé. Mais enfin voilà, c'est en place et c'est possible. On peut en faire ce qu'on veut finalement, hein. Mais voilà. Et si on ne l'utilise pas, ça fait un joli petit meuble de rangement ici. Le frigidaire à côté, un Norcold Tech 2, en très très bon état, et avec la petite pin ici là, pour le verrouiller, et on voit un très très beau frigidaire. Le monsieur m'a dit qu'il m'a assuré qu'il fonctionnait très très bien. Alors ce frigo fonctionne en 12 volts ou en 110, hein, ici aux US, hein. Donc, et en fait c'est valable pour tous les équipements électriques de ce van. La plupart fonctionnent en 12 volts et en 110. Donc si quelqu'un importe ce van en France, il faudra donc soit qu'il remplace ces équipements par du 12-220, ou alors qu'il modifie le système, qu'il y inclut des transformateurs. Et voilà, donc il y aura une modification à faire au niveau électrique. Le micro-ondes, lui, par contre, non, n'est pas un 12 volts, hein, ça n'existe pas, c'est du bon 110 volts. Et celui-ci, alors, fonctionne, le van, il est possible de raccorder le van, l'ensemble, sur une prise 110 extérieure, et je vous montrerai plus tard où et comment. Et à partir de là, vous avez donc à l'intérieur du van du 110, qui vous permet d'alimenter le micro-ondes, une lumière supplémentaire et éventuellement la télé, le lecteur de... Alors là, c'est le lecteur de DVD, il me semble. Oui, c'est ça. Et à droite, on a le lecteur VHS. Voilà, c'est vraiment old school, hein. Alors, ces trois équipements, télé, plus ces deux lecteurs ici, pareil, eux fonctionnent en 12 volts, donc sont alimentés par la batterie de la cabine, et éventuellement en 110, et en sachant que dès que vous vous connectez sur une source de 110 extérieure, ça bypass, ça prend priorité sur le 12 volts, logiquement, hein, de telle manière à ne pas utiliser, ne pas épuiser votre batterie. Voilà. C'était des petits détails, hein. Pareil, on a un petit ventilateur d'appoint, et au plafond, ce ventilateur aussi qui est très il existe dans toutes les caravanes et tous les camping-cars ici. C'est un Max Air. Et il vous permet d'aspirer l'air vers l'extérieur ou projeter de l'air plus frais vers l'intérieur, quoi, hein, donc électrique. Et celui-ci fonctionne aussi sur la batterie de la cabine, hein, fonctionne en 12 volts. Voilà. Alors ce monsieur était sympa, il était marrant, je veux dire. Il avait installé un haut-parleur ici. Alors ce haut-parleur est connecté simplement à la télé, donc pour obtenir un meilleur son. Et il y a quelque part par là une prise. Où est-ce qu'elle est? Je ne m'en rappelle plus, il faudrait que je la retrouve, cette prise. Il y a une prise jack, quelque part, pour brancher une paire d'écouteurs à la télévision aussi. Et tout simplement parce qu'il ne voulait pas gêner madame lorsqu'il regardait la télé le soir et que madame dormait. Voilà. Ça, c'est un détecteur de fumée. Donc là, j'en ai parlé, lecteur de DVD, télévision.
Alors, la télévision aussi, c'est vieux comme mes robes. Tiens, ACDC. Oui, ACDC, justement, parce que ça, elle fonctionne, donc je le disais, en 12 volts ou en 110. Hein. Et elle fonctionnait pas bien. Il y avait une barre qui descendait. Et bien, il a retrouvé quelqu'un pour la dépanner. Alors qu'aujourd'hui, pour 150 $, vous mettez une magnifique Smart TV avec Netflix, YouTube et compagnie. Enfin bref, non, il a tenu à faire réparer celle-ci. Voilà. La télécommande qu'on voit dans l'angle là-bas est pour justement commander l'extracteur, le ventilateur. Et voilà, on a ces deux fenêtres. Et il a fabriqué ça, il a mis à l'intérieur pour cacher la lumière. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas étendu jusqu'au bout. Il en manque peut-être une petite partie. Idem de l'autre côté. Voilà, il voulait peut-être laisser passer un peu de lumière. Bref. Voilà, donc évidemment, vous l'aurez vu, hein, c'est la version toit surélevé, hein, de Rise Roof. Et voilà, je mesure 1,75 m, je ne peux pas complètement me tenir debout, mais pas loin. Hein. En tout cas, lorsque vous êtes face, si vous voulez cuisiner, faire votre popote, vous lavez les mains, etc., en vous penchant légèrement vers l'avant, en tout cas pour quelqu'un d'1,75 m, c'est tout à fait appréciable. Voilà ces fameux Captain Chairs, hein, celui-ci, alors ils sont en excellent état, le tissu est comme neuf, évidemment ils pivotent tous, hein, les trois. On trouve ici aussi un petit toilette, un porte-à-potty, on appelle ça ici, d'appoint. Voilà, il est livré avec le van, la personne en fera ce qu'elle voudra. Qu'est-ce qu'on a ici? Un porte-gobelet. Et voilà, autre chose aussi très très appréciable, toutes les fenêtres sont équipées de stores, hein, comme ceci. Hein. Voilà, comme ceci. Et encore une fois, regardez un petit peu, c'est en excellent état, ça s'ouvre, ça ferme sans difficulté. Évidemment, on a de très jolis rideaux. On retrouve ces mêmes stores sur les fenêtres arrière. Et en haut des fenêtres, on voit de part en part une barre qui est très pratique pour suspendre des affaires, des cintres, etc. Hein, si vous voulez faire sécher des choses, les fenêtres portes ouvertes à l'arrière, très très pratique. Hein. Il est fourni aussi avec un rideau qui permet de fermer la cabine à ce niveau-là. Donc si vous voulez le soir, rapidement, vous arrivez tard, vous voulez passer la nuit, vous voulez pas vous embêter, vous collez le rideau ici et vous avez donc voilà, personne ne vous verra à l'arrière. Sinon, il existe aussi une espèce de bâche qui recouvre, d'une seule pièce, qui recouvre les deux fenêtres extérieures et le pare-brise, hein, qui se pose à l'extérieur. Très très pratique aussi. Et alors là aussi, hein, qui empêche la visibilité ou l'accès à l'intérieur du van sous tous ces angles. Hein. Comme on le voit aussi, il est équipé de la CB. Voilà. Elle est livrée aussi avec. Et voilà. Donc je vous ai parlé un petit peu de tous les équipements de ce... Alors même le micro-ondes était d'origine, je me demandé, mais il était livré avec il m'a dit oui, tout ça a été livré neuf. Et regardez l'état dans lequel il se trouve. La propreté, il est neuf ce truc-là. Alors évidemment, il est fixé, arrimé, hein, à la planche ici, donc il ne bouge pas. Voilà. Point important aussi, hein, j'ai bien insisté, hein, j'ai demandé si il avait observé des fuites au niveau des fenêtres de toit, et il m'a dit non, absolument pas. Alors aussi, chose à savoir aussi, hein, le van était stocké dans un garage sous une bâche. Voilà. Donc deux protections. Voilà. Alors, ce qui est agréable aussi, c'est que on a des sorties d'air à l'arrière, à ce niveau-là, et derrière la banquette, et par lesquelles on peut envoyer soit de l'air chaud, soit de l'air climatisé. Donc très très appréciable, hein, pour les éventuels passagers arrière. De la même manière, on a une série de haut-parleurs qui eux sont connectés au système, à la radio, hein, au système radio de audio du van.
Voilà, le tout en très bon état. Alors voilà, hein, aucune tache sur la moquette où que vous regardiez. Aucun accroc, aucun trou, c'est nickel, c'est neuf. Alors voilà tous ces fameux petits plafonniers dont certains ne marchaient pas. Alors je sais pas, il y a des subtilités. Hein. Il y a un bouton général ici, je crois. Ça doit être celui-là peut-être. Voilà ce qui se passe. Non. Ça c'est le genre de détail, honnêtement j'ai pas trop fait attention quand il m'en a parlé. Il y avait tellement de choses à voir. Donc c'est pas ce... Ah, celui-ci fonctionne. Pourquoi ceux du toit ne fonctionne pas? Il y a forcément un switch, un bouton quelque part hein, qui permet de les alimenter ou pas. Il me semble qu'il m'avait parlé de celui du milieu. Enfin, bref, je regarderai, hein, je vais pas vous gaver avec ça. Il y a une petite subtilité ici, ce tout petit switch, est-ce que vous le voyez ici là? Et bien tout simplement, il fait clignoter cette petite lumière rouge. Alors c'est pas une alarme, c'est une fausse alarme. C'est pour donner l'impression le soir que le van est équipé d'une alarme. C'est le monsieur qui avait installé ça. Et voilà, et on a encore un autre plafonnier ici, la CB. Voilà pour ce qui est donc de la cabine ou de la partie camping-car, on va dire. Hein. Le poste de tableau de bord est particulièrement beau. Lui aussi, on dirait que c'est neuf. Regardez un peu la boiserie. Alors ce voltmètre ici, ce témoin de charge a été installé aussi par le monsieur. Ou non, je ne me rappelle plus d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais il est très pratique parce qu'il permet de déterminer donc évidemment la charge de la batterie auxiliaire, hein, celle du camping-car on va dire. Parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais il est équipé de 2 batteries. Hein. La batterie normale moteur, plus une batterie auxiliaire donc pour la cabine. Voilà, donc oui, équipé de ce petit voltmètre qui permet donc à tout moment de savoir quel est le montant de la charge de la batterie. Voilà, comme je le disais, hein, des contrôles, des compteurs qui sont en excellent état. Regardez un petit peu la clarté des compteurs, des instruments. Alors tout fonctionne, hein. Sans aucun doute, tout fonctionne. Hein. La fermeture centralisée, elle fonctionne à merveille. C'est pas tout le temps, c'est pas souvent le cas, hein, mais de toutes les portes. Hein, donc pression sur un seul bouton et vous verrouillez l'ensemble du camping-car. Hein. Les vitres électriques fonctionnent aussi évidemment. Le cruise control fonctionne, le klaxon, les essuie-glaces, tout. Hein. Je ne vais pas faire une liste en détail. Voilà. En fait, voilà, il a 36 186 miles au compteur, hein, donc 136 000 miles. Hein. Donc, comme je le disais, hein, sur 32 ans, on est à moins de 5 000 miles par an finalement. Voilà, une casquette de tableau de bord en excellent état et un petit altimètre baromètre parce que vous voulez savoir à quelle altitude vous êtes et surtout quel temps il va faire. Voilà, je pense finalement avoir au moins dit l'essentiel. Hein. Je pense que vous aurez plus maintenant conscience du type de véhicule dont il s'agit. Je vais maintenant continuer cette inspection en extérieur. Il y en a beaucoup moins à dire hein, sur l'extérieur qu'en intérieur, toute évidence. Hein. Mais voilà, je ne sais pas vous, mais moi je m'imagine très bien ici, hein, fenêtre ouverte avec les moustiquaires, le lit bien à plat, et je me vois très bien parti pour une bonne petite sieste là. Alors, petit inventaire de ce que l'on trouve à l'arrière de ce van. Eh bien, on trouve ici son cric, son jack. Ici, une bâche, une housse de protection, hein, qui ne descend pas jusqu'en bas, elle descend jusqu'à environ la moitié basse du van, mais au moins qui protège tout le toit. Tiens, ça me fait penser, je le dirai plus tard. C'est pas grave, on va continuer avec l'inventaire de ce qu'on trouve ici. On a un câble électrique tout simplement, et en dessous ici je vois ça c'est un câble c'est un coaxial, un câble de télévision pour brancher aussi éventuellement la télévision de la cabine sur une source d'antenne extérieure. Ici on a un système d'attelage avec 2 boules de diamètres différentes, et là dans ce petit carton on trouve un jeu de chaîne. Je crois qu'il m'a dit qu'il n'avait jamais servi. Ça c'est le cache pare-brise et vitre latérale à l'avant, hein, donc qui s'installe et qui bloque la lumière
et puis la visibilité. On a un Heinz, donc, manuel de réparation. Et alors là, ensuite, on a les documents d'origine du véhicule, tous les systèmes, hein, mode d'utilisation des systèmes, micro-ondes, DVD, télé, etc. Qu'est-ce qu'on y trouve aussi? Et puis voilà, une courroie, une durite basse de radiateur qui n'avait pas dû changer parce que celle en place était en excellent état finalement. Et on a aussi des petits flacons de retouche, de peinture. Ça c'est le bleu et ça c'est le clear coat, le vernis. Donc toujours intéressant à voir aussi. Voilà, la plupart des documents importants sont là-dedans, hein, les reçus, les factures pour la transmission. Il me semble même, justement même que cette petite lettre de cette vidange à vie aussi se trouve quelque part par là. Voilà, donc tout un tas de documents intéressants qu'ils ont vraiment insisté pour me montrer. Et d'ailleurs, que j'ai regardé avec un grand intérêt, puisque c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'infos. Voilà. Et puis une couverture, au cas où, évidemment. Voilà pour ce qui est donc de l'inventaire. Et voilà cette fameuse barre. C'est bien conçu aussi, encore une fois. Voilà, vous pouvez accrocher vos serviettes de bain, vos cintres, etc., etc. Ils m'ont même dit qu'il y avait possibilité de la placer à l'avant. J'ai pas vérifié où exactement. Voilà, pour ce qui concerne l'arrière du van. Bien, nous voici maintenant en extérieur. Chose importante à signaler, pour commencer, c'est le fait que le dernier propriétaire a entièrement refait le toit rehaussé, qui est en fibre de verre. Hein. Il l'a fait il y a 2 ans, hein. C'est-à-dire qu'il a poncé, retraité, repeint, et il a fait un excellent travail. Hein. Donc on est tranquille de ce côté-là. Le reste de la carrosserie est nickel, peinture d'origine, hein, il faut le signaler, peinture d'origine, aucune bosse, aucune rayure, aucune trace de rouille évidemment, elle est nickel. Alors on peut, en regardant bien, y voir, disons qu'il pourrait aussi lui bénéficier d'un lustrage, hein, un bon polish, un bon lustrage professionnel. Hein. Ça serait il aurait un aspect encore beaucoup plus beau. J'ai pensé le faire, j'aurais pu le faire. Ça m'aurait coûté 400 $. Je me suis dit pourquoi ajouter 400 $ au prix de revient de ce van. C'est peut-être pas judicieux, peut-être que le prochain propriétaire préférera le faire lui-même. Et même si c'est quelque chose que vous voulez que je fasse faire avant son départ, ce qui, à mon avis, ne serait pas judicieux encore une fois, parce qu'il va quand même partir pour 2 mois de voyage. Enfin bref, c'est faisable, hein, voilà. Voilà, une magnifique carrosserie, comme je le disais, il est très bien chaussé, on voit ces jantes qui sont magnifiques, j'aime beaucoup ces jantes, et il est équipé de pneus Michelin avec encore beaucoup de gomme, donc ce van est prêt à rouler pendant des années. Les chromes sont magnifiques, les fenêtres, les joints, l'isolation, les lave-glaces, les lèches-vitres, etc., tout ceci est en parfait état. Tiens, je ne l'ai pas noté, il possède 2 réservoirs, 1, 2, et je vous montrerai à l'intérieur après le petit switch avec lequel on passe sur la même jauge, hein, d'un réservoir à l'autre. Il est équipé de sa roue de secours, d'une échelle, l'attache remorque évidemment. Voilà, très beau, bel échappement. Les échappements ont été refaits aussi, hein, j'ai regardé en dessous un petit peu, les échappements sont neufs. Gros échappement, d'ailleurs on le voit, le diamètre, hein, impressionnant. Je ne l'ai pas précisé, tiens, c'est un moteur V8 Ford, bien sûr, de 351 cubic inch. Je pense que c'est le moteur Windsor. Voilà, pour ce qui est de l'extérieur, finalement, pas grand chose à dire, il est nickel. Tiens, l'antenne CB ici, j'ai le soleil en plein les yeux, possible de là, voilà, en appuyant sur ce bouton ici, hop, la verrouiller en position basse, que je vais laisser comme ça d'ailleurs, esthétique. Voilà, le rétroviseur à droite, à gauche, excellent état. On a parlé des pneumatiques, les pare-chocs, les glaces sont nickel, le pare-brise aussi, ce grand pare-brise est en excellente condition, pas de rayures, pas d'éclat, pas de fissures. Voilà, numéro VIN bien clair, bien visible ici sur le tableau de bord. L'avant aussi, on voit l'état de la grille ici, chromée ici, hein, c'est du plastique ça. Hein. Souvent ça c'est cassé. Celle-ci est en excellent état. Même les feux sont probablement pas d'origine d'ailleurs, hein, mais ils sont bien clairs. On ne voit pas d'humidité à l'intérieur.
bon pare-choc. Et là justement à l'avant, c'est là que a été cachée la fameuse prise d'accès. Alors c'est peut-être pas le meilleur endroit pour la placer. Alors il y a un bouchon qu'il faut retirer, voilà. Et on a ensuite, eh ben voilà, c'est une prise mâle, hein, américaine évidemment, un 110, sur laquelle vous venez brancher votre cordon extérieur et vous branchez sur une source d'électricité extérieure. Je le remettrai en place après. Et là, c'est là où vous, si vous le souhaitez, si vous voulez brancher une antenne TV extérieure plus importante, vous déconnectez celle-ci qui elle est connectée à une petite télé qui est cachée, une petite antenne qui est cachée quelque part dans le van, et vous connectez le câble qui est fourni à l'arrière à cette grande antenne, éventuellement si vous êtes près d'une télé ou dans un camping, hein, souvent ici sur les campings américains, vous avez la télévision aussi, hein, donc vous pouvez vous brancher aussi comme ça. Voilà, les petits détails, hein. On a aussi ce déflecteur aussi qui est bien pratique aussi. J'ai noté en revenant hier, j'ai vu un moucheron taper ici, venir vers le pare-brise et boum, il a décollé à la verticale et il n'est pas venu taper le pare-brise, hein, donc il fait vraiment son effet. Voilà pour l'extérieur, hein. Sérieusement, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, il est superbe, hein. Extérieur un petit peu, donc on en a parlé, mais je vais vous parler de deux mots sur la cabine de pilotage ici. On va enlever la clé. Alors, on y trouve, voilà, ici, fuel, avec un petit switch en dessous, ce qui vous permet donc de passer du réservoir arrière ou avant. Et donc la lecture sur la jauge unique, hein, dépendra donc de la position de votre switch, de votre interrupteur, hein. Et je l'ai testé, hein, ça fonctionne bien. Alors le monsieur n'était pas sûr, je pense pas que j'ai un peu un doute, il m'a dit qu'il fallait passer manuellement d'un réservoir à l'autre. J'ai quand même l'impression que ça se fait automatiquement, mais j'en suis pas sûr honnêtement, hein. En tout cas lui me disait non. Ce que je faisais, il me dit, quand un réservoir était aux 3/4, donc il restait disons un quart d'essence, ben, je passais sur l'autre réservoir et ce qui me donnait toujours un quart de réservoir de réserve au cas où, hein. Donc c'était malin, c'était intelligent. Contrôleur de puissance de freinage de la remorque ou de la caravane, donc bien sûr, hein, tous les vans ici, les pick-up ici en sont équipés. Ce bouton-là, overdrive off, il faut savoir que l'overdrive, donc la vitesse la plus haute, est enclenché par défaut à tout moment dès que vous mettez le van en route. Mais si vous souhaitez justement désactiver cet overdrive, donc vous appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant s'allume ici. Et donc là, vous n'êtes plus qu'en, j'imagine, en 3e au lieu de 4e, quoi. Je l'ai testé hier sur une grande descente où je l'ai désengagé et j'ai pas touché la pédale de frein jusqu'en bas de la descente. Donc vraiment très agréable. Joli klaxon. Le contrôleur de vitesse se situe sur le volant aussi et fonctionne aussi. Alors la clim, elle n'est pas extrêmement froide. Je l'ai apprécié aussi en venant hier, hein. Je recevais un petit peu d'air, on va dire tiède, mais qui était en tout cas bien plus froid que l'air extérieur, puisqu'il faisait très très chaud. Il fait encore très très chaud aujourd'hui, hein. On est au-dessus de 30 degrés. Donc je ne dirais pas qu'elle fonctionne parfaitement, mais elle aurait probablement besoin d'être rechargée dans un futur proche, on va dire. Et voilà, les Captain Chair. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il est équipé les deux sièges sont équipés d'accoudoirs à droite et à gauche. Souvent sur certains véhicules, on n'en a pas à gauche, puisqu'on a l'accoudoir de la portière. Ici, quand on ferme la porte, eh ben, on a deux accoudoirs. Largement de quoi placer le coude. Et autre petit détail aussi que je voulais signaler, c'est que sur le Ford, sur l'Econoline, le passage d'aile, hein, ici est moins haut, moins accentué que sur un G20, sur un Chevrolet ou un GMC, et c'est très très appréciable. Surtout à partir d'un certain âge où vous ne voulez pas avoir constamment les genoux trop pliés, et bien le fait d'avoir son pied un petit peu plus bas que sur un Chevrolet, j'ai bien apprécié. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas mettre deux pieds, ou difficilement mettre deux pieds à plat sur le sol, sinon vous allez avoir la jambe gauche qui sera d'une manière pas naturelle trop vers la droite, hein. Donc on a tendance à poser son pied gauche sur le passage d'aile ici, et encore une fois, quand il est trop accentué,
au bout d'un moment, ça devient inconfortable. Voilà, c'était des petits détails en passant. Numéro VIN ici aussi. Voilà, alors voilà, manufacturé, ah tiens, je savais pas, il a été fait à Portland, manufacturé donc comme je le disais par la compagnie Bill Yods Van à Portland en octobre 90 sur un véhicule Ford. Intéressant. On voit ici le type de Ford, hein, c'est un E150, un Econoline. Voilà, pression des pneus ici, toujours utile de l'avoir. Et puis voilà. Alors voilà la compagnie qui faisait les changements d'huile. Alors pas à l'origine, parce que la boîte d'origine a fermé. Et elle a été reprise par cette société qui s'appelle Quick Lane Oil Change, je crois, quelque chose comme ça. Il y a Quick Lane et à Vancouver. Et ben ils ont honoré le contrat et ils ont continué à effectuer ces vidanges. C'est quand même assez exceptionnel, hein. Et on voit donc la prochaine est prévue à 138 165 alors qu'on a actuellement 136 186. On a encore 2000 miles de très bonne huile. Encore que 3000 miles pour une vidange, c'est un peu riche à mon avis, hein. Mais enfin bon, bonne chose en tout cas. Voilà. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Si c'est le cas, ça me reviendra. Je vais maintenant en prendre mes photos. Je vais rentrer chez moi, faire une belle vidéo, calculer un prix, et puis vous envoyer toute cette bonne information. Voilà, je le répète. Alors voilà, les vannes, moi j'en cherche tout le temps. Hein. Et je n'en ai pas acheté depuis longtemps parce que justement, vraiment j'en voulais un beau, bien fini. En super bêta et je l'ai trouvé. Alors à l'origine c'était pas vraiment un camping-car que je voulais acheter, hein, je voulais vraiment le conversion van classique avec les 4 Captain Chairs, mais quand j'ai vu celui-ci j'ai dit bah, tu ne peux pas le faire autrement. On est encore d'ailleurs en train de se demander si on va pas le garder et l'ajouter à notre flotte de véhicules de camping, de location de camping, parce que vraiment pourquoi pas. Dernier détail, j'ai oublié de mentionner, il a ajouté des rehausseurs de suspension à l'arrière qu'on voit ici au-dessus des lames classiques et ce qui donne ce bon look sympa là avec donc un arrière un peu relevé et en fait le but de cette opération c'était pour pouvoir dormir confortablement avec la tête à l'arrière et en étant sûr d'avoir la tête plus haute que les pieds, hein. On comprend pourquoi. Voilà, bien, j'ai fini cette très longue vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi. Et encore une fois, c'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous ai présenté un Ford Econoline camping-car, on va dire, hein, de 1991. Merci et à bientôt. Au revoir.